C'est retentissant. Les informations sont toutes fraîches, comme un croissant ou un pain au chocolat qui venait de sortir de la boulangerie, bien chaud, ça sent bon, un bon petit goût de beurre derrière. Bref, salut mes camés, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. On va parler de... Bah t'as vu dans la miniature, hein. Je déconne, t'as vu dans la miniature Josko Gvardiol, hein, et Marcus Rashford. Le même Marcus Rashford que je te parlais l'été dernier et que beaucoup me disaient « Ouais, où tu vas chercher tes informations de merde ?» Puis quand l'équipe avait sorti cette même information 4 jours après ma vidéo, beaucoup de m'ont dit « Mais franchement, t'es trop fort, t'es trop fort. » Bref, c'est pas pour ça, je m'en bats les couilles. C'est comme ça, j'avais par-ci et là, tu sais, des regroupements d'informations comme ça, de la logique pure, tu sais, pour un cerveau qui réfléchit. Bref, je suis bien content que ça revient sur le devant de la scène. Pas forcément. Bref, on va en parler. Mais là, ce qui est, c'est... Je suis sûr que tu cliques là. Ah, peut-être tu cliques pour Rashford. Peut-être, je m'avance. J'allais dire, tu cliques certainement pour Josko Gvardiol. Josko Gvardiol, le soldat des Balkans. Le croate à l'état pur. Un pur étalon. 20 ans. Pépite. 17 sélections. Déjà 2 ou 3 buts avec les Vatreni. La sélection croate, tu vois, la Croatie. Bref. Futur pépite. Il appartient au RP Leipzig jusqu'en juin 2024 si je ne dis pas de bêtises. Le RB Leipzig aurait fixé son montant de transfert à peu près 87 millions d'euros. Ce qui pour City, Liverpool, Chelsea, Paris, Real, non je déconne, Real et le Barça ils ont plus dessus, c'est des clochards. Bref, pour les clubs anglais que je viens de te citer et le nôtre, c'est largement... c'est une très bonne affaire, c'est comme si t'allais aux enchères et que tu payes ta Ferrari moitié prix. C'est pareil, c'est pas très cher, 87 millions d'euros pour un mec qui, depuis ce mondial au Qatar, puisque pour ceux qui ne le connaissaient pas avant, depuis ce mondial au Qatar, il explose à la face du monde, il explose tout son talent. Bref, Luis Campos et le Paris Saint-Germain, assez déçus l'été dernier d'avoir loupé Miguel Skriniar en défenseur central, puisque il fallait nous remettre d'assises, tu vois, comme ça, d'avoir une ossature et une colonne, tu vois, bien costaud. Donc, forcément, il faut un bon défenseur central. Tu peux pas faire toute une saison sur Sergio Ramos. Non, je déconne, sur Sergio Ramos. Tu peux pas faire toute une défense centrale sur Marquinhos, dit rien du tout. Lui, je pense qu'il va aller avoir séance de psychologue pendant 6 mois, là, dès qu'il va revenir. Parce qu'à mon avis, il va revenir dans un état, lui. Bref. Donc déçu d'avoir loupé Milan Skriniar l'été dernier. Le Paris Saint-Germain est en quête d'un nouveau défenseur central. Pour cet hiver là, ou l'été prochain. Le mieux là, ça serait cet hiver. Mais, plus l'été prochain. Donc, ainsi que... donc il serait sur... Je bégaye, je perds mes mots. Il serait sur un nouveau défenseur central. Ils auraient certainement, je pense... Enfin, c'est pas je pense... Ils ont lâché Milan Skriniar. Ils sont là... Avec Luis Campos, ils ont coché... Pau Torres de Villarreal, Antonio Silva du Benfica et Axel Disasi de Monaco. Mais, aux dernières nouvelles, le Paris Saint-Germain serait également engagé dans la course à la signature de Josko Gvardiol, 20 ans, tout comme Chelsea et le Real Madrid. Liverpool qui aurait fait une offre aussi, et Manchester City. Et si c'était lui le prochain coup XXL mais camé du Paris Saint-Germain? Et si c'est sur lui qu'on mettait tout en défense centrale? Parce que Marquinhos là, il lui faut quelqu'un qui... Même si Marquinhos il est plus vieux Guardiol, il lui faut quelqu'un qui lui remette les idées en place, tu vois, qui lui remette un peu... tu sais, qui lui remette d'aplomb, tu vois. Tout droit, c'est fil d'Ariane et tout droit, suis. Tiens le fil, va tout droit, fais-moi confiance. Parce que là, il a perdu toute confiance. Remontada à répétition avec nous. Le Paris Saint-Germain, les gars. Se faire sortir par, justement, Josko Gvardiol. Comme ça, il te dira comment faire. Et pas faucher psychologiquement, tu vois. Bref, ça serait magnifique. Ça serait un coup magnifique. Je kifferais de fou parce que moi, je te dis, et je vais finir sur Josko Gvardiol. Josko Gvardiol. Ah, fala bogu, Josko Gvardiol. Fala bogu. Ah, c'est un... Oh, je suis trop content. Bref. Parce qu'il va révolutionner son poste de défenseur central. Il va révolutionner son poste comme Pelé. Il fut un temps. À son époque, il a révolutionné le rôle d'attaquant. On est d'accord ou pas d'accord? Comme quand Xavi, Iniesta, Pirlo, même Modric te révolutionnent le milieu de terrain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme les pistons latéral gauche ou latéral droit.
sais, les fameux essuie-glaces, comme on dit dans les défenses aujourd'hui, dans le foot moderne. Comme ces mecs-là qui ont révolutionné le... Parce qu'avant, il y a plusieurs années, il y a encore 10-15 ans, les latéraux, ils jouaient pas comme ça. Hein. Je te garantis tout de suite. Alors, je suis pas un expert du foot de ouf. Je suis pas une encyclopédie du foot, t'as vu, je suis pas Jeannot Rességuier. Mais c'était pas comme ça. Hein. Donc, tu vois, à un moment donné, il y a un mec qui arrive, un système de jeu, ou peu importe, une idéologie qui arrive et qui révolutionne un poste, une façon d'être ou une identité, tu vois. Et ben là, lui, là, Guardiola, il va révolutionner le poste de défenseur central. Parce qu'il est encore plus chaud qu'un Sergio Ramos. Alors là, tu me diras, attention, il a que 20 ans, il vient d'arriver. Ouais, comparons ce qui est comparable. Prends le Sergio Ramos qui a 20 ans. Il aurait été déjà très très chaud. Bref, mais moi je te dis qu'il est encore plus chaud. Il est aussi technique qu'un numéro 9. Il est aussi affûté. Il arrive à voir le jeu en avance comme l'un des meilleurs milieux. Comme un Modric, comme un Iniesta, comme un Xavi, comme un Pirlo, comme... etc. Il est bon dans tous les domaines. Il est grand, il est costaud et il a pas peur. C'est un guerrier. Josko Gvardiol, attention, il va faire des dégâts, peu importe où il ira. Moi, je pense plus qu'il ira en Angleterre. Je kifferais de fou que le PSG le fasse. Mais ça, c'est un mec... Oh, il a besoin de... Bon, tu me diras en Ligue 1, j'allais dire, il a besoin de tampons, de contact et d'engagement, tu vois. Tu me diras en Ligue 1, avec la plupart des défenseurs bouchés, charcutiers qu'on a dans notre club de Ligue 1, bon là, il aura du défi. Bref, je kifferais, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, si tu penses que c'est une putain d'idée ou pas. Est-ce que tu penses que j'ai raison ou pas quand je te dis qu'à mon avis, c'est pas à mon avis, j'en suis sûr, faut pas qu'il se blesse, il va révolutionner le poste de défenseur central. Dis-moi ce que t'en penses, c'est aussi simple que ça. Bref, et on va passer à Marcus Rashford pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mon Camé. Mais Camé, Marcus Rashford, je t'en avais déjà parlé il y a 6 mois. Enfin, il y a 6 mois, là, cet été, là, il y a quelques mois, là, même pas. Donc je t'invite à retourner voir la vidéo, tu la trouveras facilement, c'est Marcus Rashford. Bref, on s'en fout. Et je t'avais dit pourquoi j'aimerais qu'il soit là. Parce que c'est un humaniste, parce qu'il est bon, parce qu'il a la main sur le cœur, parce qu'il est pas con, parce qu'il a un cerveau. Et il y en a beaucoup qui me disaient oui mais putain il est mauvais, il est ceci, il est cela, depuis ça fait 2-3 saisons à Manchester il fait plus rien, ceci, cela. Ouais, parce qu'à Manchester ça pue la merde. L'institution à Manchester fera... Je crache pas sur le club. Attention mon mancunien si tu regardes cette vidéo. Je ne crache pas sur ton club. C'est une institution énorme. C'est le plus gros truc en Angleterre. Je respecte ce club. Mais depuis quelques années, faut dire ce qui est. Faut dire ce qu'il en est. Le club pue la merde. Le club part à volo. C'est comme pour Lyon en France, ou Saint-Etienne, ou Bordeaux. Ça part en couille. Votre institution est complètement morte parce que t'as des mecs comme pour Lyon, ou je sais plus qui, Dextor, ou l'autre à Bordeaux, je sais plus comment il s'appelle là. Ils font du business ou Macour à Marseille. Moi je kifferais qu'à Marseille, ils aient un putain de repreneur avec de l'oseille, des reins solides, et qu'on fasse des classicos, et que voilà, en Europe, on soit là. Bref, tu vois, donc quand t'as des mecs comme ça qui viennent pour te plomber ton club, faire que des finances, et s'en battre les couilles des supporters, des tifos, des tifosi, bref, ils s'en battent les couilles. C'est du business, c'est un business plan qu'ils sont venus mettre en place, et voilà. Donc Manchester en ce moment, depuis quelques années, ça part en volo. Donc forcément, Rashford c'est un humaniste. Rashford c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Rashford c'est quelqu'un qui marche avec les sentiments. Donc si ça va pas, si autour de lui ça va pas, si dans son entourage professionnel ça va pas, il y a que des petits bâtons qui sont glissés par-ci et là dans les roues pour t'empêcher d'avancer sereinement, pérennement et... Tu vois ce que je veux dire? Et bah lui il est comme ça Marcus Rashford. Alors tu me diras au PSG ceci, cela, t'as la pression, ceci, cela. Ouais, il y a peut-être la pression, les enjeux sportifs, tout ça. Ouais, mais ça se passe bien quand même au PSG. T'as des bons joueurs, t'as un bon cadre, t'as le centre Redou, t'as un bon staff technique et médical. Tout va bien. Donc moi je pense que Marcus Rashford va complètement s'épanouir au Paris Saint-Germain. Et puis je pense que ça sera peut-être pas le joueur idéal pour tourner et pour être complémentaire de Mbappé, mais je pense qu'il pourra être complémentaire de Kiki. Donc dis-moi, je sais pas, hein, peut-être que je me fourvoie, je me trompe, je dis des bêtises, tu vois, je suis là, j'arrive pas à être pragmatique et les pieds sur terre parce que je kiffe Marcus Rashford. À la base, je kiffe ce joueur. Bref, je kifferais de fou. Je kifferais de fou qu'il soit là parce que je pense, c'est que mon humble avis, donne-moi le tien. Je pense qu'il pourrait être bien complémentaire avec notre attaque. Tu vois, dans notre système offensif. Alors là, tu me diras, mais oui, il va jouer où, ceci et cela. Eh, ça, je sais pas, il se démerde. Après, il y a les machins, tu me diras, il y a... Comment il s'appelle, là putain, Ekitike, tout ceci, je m'en fous, c'est pas mon problème. Moi, je vois juste les trucs, les rumeurs, je kiffe, je donne mon avis. Donne-moi le tien. Moi, je serais content. En plus, il est libre, il est libre l'été prochain. Il est libre de tout contrat à partir du mois de janvier, là. Donc franchement, ça serait...
pas gratuit parce qu'il faut payer son salaire, mais voilà, ça serait un transfert où sans besoin de payer Manchester, il part libre de Manchester, il arrive libre chez nous, on a juste à lui rédiger un beau contrat, ceci, cela, j'espère que ça va le faire, j'espère que Kiki est d'accord, et Kiki sera d'accord, je pense que Kiki est d'accord parce que, si je me trompe pas, d'après ce que j'ai pu lire par-ci et là, il y a plusieurs mois, dans des interviews, dans la presse, tu vois, Kylian Mbappé apprécierait fortement Marcus Rashford. Et même, je dis pas de bêtises, je vais finir la vidéo là-dessus, je crois qu'ils se sont même déjà parlé à 2 ou 3 reprises. Alors, c'est pas des potes, attention. Et ça, peut-être c'est des potes, mais je sais pas. Mais de ce que je sais, c'est pas des potes, mais ils se sont... Bref, Kiki aime beaucoup Marcus Rashford aime beaucoup Kylian Mbappé, donc, va savoir. Voilà mes camis, dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo, dis-moi ce que tu penses de ces infos saugrenues ou pas, mais c'est pas saugrenu, hein. J'ai été voir ça dans la presse, c'est pour ça que je me permets de te dire ça, c'est pas du putaclic, il y a rien de définitif, je te donne mon avis surtout, donne-moi le tien, et puis on en discute, et donc commence pas à dire ouais tu fais du Sacha Benita, tu fais je sais pas quoi, enfin Sacha Benita, le pauvre, il fait ce qu'il veut lui aussi, bref, tu vois, anani nanana, non pas du tout, j'essaye juste de donner mon avis à mes abonnés les plus fidèles, à toi mon Camille qui attend à chaque fois mes vidéos, parce que je reçois beaucoup des messages privés. Oui, c'est quand tu nous fais une vidéo, oui, tu pourrais me faire une vidéo là-dessus, tu pourrais nous faire une vidéo là-dessus, ceci, cela. Donc des fois j'en fais, des fois j'en fais pas. Bref, pour cela, pour vous, ah, voilà, je fais cette vidéo. Donc vous, dites-moi ce que vous pensez, puis le reste, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous voulez. Activez la cloche de notification, parce que j'ai remarqué ces dernières vidéos, et je vais vraiment finir là-dessus. J'ai remarqué ces dernières vidéos, les notifications sont sur les vidéos que je fais, il y a 150, entre 100 et 150 vues, à peu près 150 notifications, donc c'est pas beaucoup par rapport au nombre d'abonnés, donc juste vérifie ta petite clochette de notification si elle est bien activée. Bref, voilà, je vais vous laisser là-dessus, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo, et puis je te dis à très bientôt. Ciao!